C'est toi seul que je chante, Jésus mon Rédempteur. Au cœur d'amour je sente, pour toi vibrer mon cœur. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour mes frères et sœurs, amis dans le Seigneur, je vous dis bon sabbat dans le Seigneur. Bienvenue à cette émission Coup d'œil dans la Bible avec votre frère Kajou Jude. Je suis toujours là pour vous servir chaque sabbat. Notre méditation pour aujourd'hui s'intitule comme ça. Personne ne sait pourquoi Jésus nous a tant aimés en dépit de nos points de vue bibliques qui sont spirituellement gâteux. Je reprends pour vous. Personne ne sait pourquoi Jésus nous a tant aimés en dépit de nos points de vue bibliques qui sont spirituellement gâteux. Je vous demande de faire véhiculer cette tranche de vidéo pour rehausser l'œuvre de notre Sauveur Jésus. À tout à l'heure. Je ne sais pourquoi dans sa grâce Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface ma dette, mon péché. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrière. J'attends l'heure de son retour. Je vous remercie grandement du fait que vous venez de faire votre devoir tout en partageant, tout en abordant, tout en appréciant cette tranche, ce morceau de vidéo, c'est-à-dire un coup d'œil dans la Bible. Alors, le sujet, personne ne sait pourquoi Jésus nous a tant aimés en dépit de nos points de vue bibliques qui sont spirituellement gâteux. Quand on parle de gâteux, c'est-à-dire de nos points de vue, c'est-à-dire en parlant de la Bible, nos points de vue sont parfois faibles. C'est-à-dire, il y a des pasteurs, il y a des gens qui parlent de la Bible, mais ce qu'ils disent là sont faibles, sont vacantes. Du moins, sont vacants, manquant quelque chose, manquant de substance, c'est-à-dire manquant de raisonnement. Je vous demande d'écouter avec moi pour pouvoir savoir quelles sont les raisons qui nous poussent à dire ça. Écoutez ensemble avec moi. Je voudrais savoir par rapport à la dîme qu'on donne dans les églises. Très bonne question, ma sœur. La dîme, c'était une loi mosaïque. On ne peut plus la payer aujourd'hui. N'est-ce pas? Parce qu'on vous dit dans les églises que si vous ne payez pas la dîme, vous ne serez pas béni. C'est ça, non? Ok. Bill Gates n'est pas chrétien. C'est l'homme le plus riche au monde. En tout cas, un des hommes les plus riches. Mais il ne paye pas sa dîme. Et on va dire que parce qu'il a de l'argent, qu'il est béni, la bénédiction, ce n'est pas l'argent. La bénédiction, c'est le fait d'avoir Dieu dans son cœur. C'est la vie éternelle. Amen. C'est ça la bénédiction. Avoir Jésus dans sa vie. Et vous allez voir que l'enseignement sur la dîme les enrichit eux. C'est eux qui deviennent les plus riches avec votre argent. Imaginez ici, nous sommes combien? On est au moins, on va dire 150, 200. Imaginez si chacun me donnait par mois, ne serait-ce que 50 €, tout ce que je gagnerais comme sous. Et ne soyez pas étonnés si ces pasteurs vont divorcer pour se remarier, pour prendre des femmes beaucoup plus jeunes, parce qu'ils ont beaucoup d'argent, s'ils sont en train de voyager à gauche à droite avec votre argent, sans pour autant véritablement annoncer l'évangile. Donc la dîme, c'était une loi mosaïque. Il y en avait 4 sortes au moins.
Et c'était les impôts à l'époque, parce que les prêtres étaient comme les fonctionnaires d'aujourd'hui. Et la constitution, en Israël, c'était la Torah. Et aujourd'hui, nous payons les impôts à l'État français. Donc, vous payez déjà vos dîmes. C'est ça l'impôt que vous payez. Et c'est tout. Maintenant, si les pasteurs veulent avoir de l'argent, vous leur dites, allez travailler. Si vous dites qu'ils sont en plein temps, ben, vous leur dites qu'ils aillent demander l'argent, le salaire à celui qui les a embauchés. C'est Dieu. Si c'est Dieu, Dieu pourvoira. Amen. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Au nom de... Voilà. Alors, mes chers frères et frères, amis dans le Seigneur, vous venez d'écouter la réflexion d'un pasteur concernant la dîme. Bon, nous pas qu'à comprendre. Nous pas qu'à comprendre. Donc, ce pasteur-là vient de dire que la dîme n'y est plus. La dîme est caduque. C'est pas possible. Il s'appelle Kwetu, c'est un pasteur africain. Donc, quand question m'a posé tête moi, ça me donne connaît qui genre construction l'église a faite. Est-ce que son coup de foudre, est-ce que son monde qui paraît qui fait l'église pour lui? Qui genre yo peinturé? Hein? Comment yo paye l'électricité? Est-ce que son frère Yannick dit hey, mais facture à payer l'électricité à bail? Comment yo paye de l'eau? Comment, comme l'a parlé dans plusieurs micros, comment micro ça a acheté? Vous comprenez? Gen speaker, gen banc, gen chaise pour le nourrir. Comment le nourrir? Hein? Comment le nourrir? Est-ce que c'est une sœur qui l'a pour te manger bali? Comment? Donc, l'on pas bay dîme, ou pas bay offrande. On sait à l'aide de yo pour l'église capable fonctionner. C'est-à-dire physiquement, quand je dis physiquement, c'est-à-dire enceinte l'église. Pour capable fonctionner, il faut gagner l'argent. Faut gagner l'argent. Si pas gagner l'argent, comment faire peinturer? Eh bien, puis on joue l'argent, c'est à travers les dîmes et les offrandes. Ou pas qu'à mettre peinture toute l'église sous don frais. Pour peinturer toute l'église au relon frais, bail peinture. Vous comprenez? Si il y a un tol, qui pour changer au relon sœur, ou dit bail li. C'est pas possible. Donc, il faut que l'église ait un trésor, il faut que l'église ait l'argent, un côté, juste pour capable de prendre soin de l'église et surtout prendre soin pasteur. Comprenez? Et bien pour faire ça, c'est à travers les dîmes et les offrandes. Pour capable gérer l'église. Il parlait de Bill Gates. Nous, elle parlait de Bill Gates. Or, Bill Gates, c'est un monde qui est plus riche sur cette terre. Donc, bénédiction, pas veut dire l'argent. Mais la Bible dit ça. La bénédiction, c'est-à-dire l'argent, ça ne veut pas dire que vous béni pour ça. Hein? La bénédiction n'est pas l'argent. À tel point que je vais montrer ça dans Matthieu 23, verset 23. On lit ensemble. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est le plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Ici, là, à l'aide de ce texte que nous venons de lire ensemble, à savoir Matthieu 23, verset 23, côté Jésus t'a parlé avec un pharisien hypocrite, nous ça te dit. Donc, ou payer dîme de la menthe, ou payer toute une série de bagailles. Mais ce n'est pas ça qui suffit. Donc, il faut pratiquer certaines choses qui sont dans la loi, à savoir la justice, la miséricorde, la fidélité, etc. Donc, c'est pas bail dîme non, comme si vous finissez bail dîme non, comme si vous paraître gros. Non, la dîme c'est une bagaille
que l'Éternel demandé pour faire l'église avancer, mais il y a d'autres choses encore qu'on doit respecter dans la loi, à savoir les 10 commandements, pour capable apte, pour capable marcher sur la ligne, sur la ligne, veuillez m'excuser, sur la ligne qui mène à la vie éternelle. Donc, nous prenons le temps de Kounia là, concernant la dîme. On a le temps de Samaès, lui-même, concernant la dîme. Nous voyons qui ça, monsieur dit, concernant la dîme. On dans des missions ensemble. Dans 1 Timothée 6, verset 5, il dit, pour un pile moun, travail bon Dieu a tourné moyen pour faire l'argent. Moi, je me dis, oui, ils sont au moyen pour faire l'argent. Parce que regardez dans Ézéchiel chapitre 34, le verset 3, il dit qu'on ça pasteur a taillé laine sous le mouton, il a mangé mouton qui pi gras. Qui sa parole ça veut dire? Il a dépouillé moun dans l'église sans arrêter. Bon, il y a un verset biblique qui dit la dîme c'est l'argent. Moi-même m'a abordé Théonome 14, le verset 22 à 25 qui dit la dîme pas l'argent. Bon, il y a un verset biblique qui dit dans l'église chrétien supposé porter la dîme. Moi-même m'a abordé Hébreux chapitre 7 verset 1 à 12 qui dit la dîme pas pour l'église. Vérifiez ça m'a dit. Faire un pasteur venir sans logique, venir prouver la dîme c'est l'argent. Faire venir prouver que l'église supposée bailler la dîme selon la Bible. Donc, nous autres, ouais, monsieur prend un paquet de textes pour lui capable de chita sous pile charabia, pile radot, pile bagay la dit. Il prend un paquet de textes pour montrer que la dîme pas pour l'église ou pas de bail dîme. Pendant ce temps, dans le même texte encore, qu'elle prend yo, il parlait de la dîme. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, ou pas qu'à comprendre une série de monde qui utilisent la Bible au gré de leur intérêt. Donc, c'est pas possible pour faire la Bible bagay ça, la parole de Dieu. Dans le même texte encore, ou dans le même texte, monsieur prend yo, ou qui ça l'Éternel dit concernant la dîme. Nous allons aller dans Deutéronome 14, verset 22 à 23, à 25. Alors, monsieur prend Deutéronome 14, verset 22 à 25, surtout verset 25. Là. Quand vous arrivez dans verset 25, là, lisez avec attention pour voir qui ça l'Éternel dit concernant ça ou apporter dans la maison. C'est-à-dire dans la maison du trésor qui j'ai été qu'on fait pour les vitaux, pour les sacrificateurs. On lit ensemble. Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que rapportera ton champ chaque année. Et tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom, la dîme de ton blé, de ton mou et de ton huile, et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel, ton Dieu. Peut-être lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme, à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel, ton Dieu, pour y faire résider son nom. Alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent, tu serreras cet argent dans ta main, et tu iras au lieu que l'Éternel, ton Dieu, aura choisi. Et alors, qu'est-ce que vous avez pu constater? Quand on est arrivé au verset 25, c'est-à-dire du chapitre du livre Deutéronome 14, quand on est arrivé au verset 25, il est dit que « Alors, tu échangeras ta dîme contre de l'argent. » Ou échanger dîme, non. Puisque c'était cabrit, puisque c'était mou, c'était l'huile, c'était blé, c'était qu'on poté, puisque ou loin, verset 24 là dit, sous ta loin, ou pas capoté yo, ou échanger yo, tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Et qui soit faire avec l'argent, ou conserver l'argent, ou kembel nan men pour porter
dans le lieu que l'Éternel pral choisir, qui lieu la pied temple, la maison du trésor. Là, montrez-nous, monsieur, par contre, qui ça l'a dit là. Alors, sous échanger dîme contre l'argent, qui ça l'argent vient là même? Hein? Sous ta pote cabrit, ou ta pote l'huile, ou ta pote toute une série de bagailles, on y a là où et yo dîme non. Puisque ou loin, ou pas capoter yo. Ou échanger yo contre de l'argent. Qui ça l'argent vient là qu'on y a? Il vient l'argent? Hein? C'est dîme ni vient relever. C'est dîme ni vient relever. Parce que ou pral porter dans temple. Vous comprenez? Donc pour nous capables de répondre avec deux messieurs Sayo, à savoir Samaès et monsieur Kouitou, pasteur africain ça, vous comprenez? Sous affaire d'hymne, on a entendu qui ça Malachie 3, verset 8 à 10 dit. On lit ensemble. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez, et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction, et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Dans Malachie 3, verset 8 à 10, surtout au verset 10 là, nous elle dit apportez à la maison du trésor toutes les dîmes et les offrandes. Auparavant, nous l'Éternel dit nous trompons. Nous trompons depuis qu'il y a trompe. C'est-à-dire qu'il y a tromperie. Vous comprenez? Depuis qu'il y a tromperie, pour bien dire, hein? C'est-à-dire qu'on ne qui pas respecter. Vous comprenez? Ou trompons dans les dîmes et les offrandes. Les dit apporter à la maison du trésor, c'est-à-dire dans le temple, toutes les dîmes. Ici, là, tout T-O-I-T-S, dîmes, D-I, on prend accent circonflexe, M-E-S, toutes les dîmes. Il est capable d'argent, il est capable de rad, au cabaye, oui, rad, capable d'acheter un paquet de rad au bail, vous comprenez? L'église, côté mieux pas bon ici là, gon côté yo fait pour ça même un dépôt pour yo mettre manger pour aider les plus pauvres, puis yo mettre rad, puis yo mettre une série de bagailles coubelle tout là, ça et les draps, puis yo mettre serviettes, pâtes, brosse à dents, les gain catastrophe naturelle, puis capable aider moun. Ou bien si on n'est pas capable, puis on est capable d'aller, on quitte manger. Tout ça, c'est l'argent que mon bail, et puis il a l'acheter manger, ils font quitte avec eux, et puis les moments pas bons, l'on malheureux paraît, il dit le grand goût, et puis il bail un sac manger. C'est ça fait l'Éternel dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes et les offrandes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Nourriture pas là seulement pour pasteur, ça va pour yo. Li là pour si gen yon moun qui démuni, yon moun qui pas capable, qui paraît li mandé, donc il doit recevoir parce que l'église là pour ça. Parce que dans l'Éternel, l'apôtre Paul dit, la religion pure et sans tache devant Dieu, elle consiste à aider les malheureux, les veuves, les sans-abri dans leur affliction. Mais pour capable aider yo, c'est à travers ça wabay au sein de l'église, pour l'église même qu'a quitté un petit parti pour yo, pour acheter bagay sa yo, yon parti pour payer électricité, on prend acheter ça au sein de l'église,
Yon autre partie puis a la mission pour qui ça puis capable faire Bible, puis capable faire livre chant, puis capable faire pamphlet, puis capable faire radio, vous comprenez? Puis et message là pour l'évangile là capable aller vers l'avant. Pas oublier me dit pour nous capable payer pasteur. Ou pral ouais raison avec l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 9 verset 4 à 14. Si tout l'arrivé dans verset 14 là, tendez ça l'apôtre Paul dit. On lit ensemble. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres, et les frères du Seigneur, et Céphas? Ou bien est-ce que moi seul et Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne point travailler? Qui jamais fait le service militaire à ses propres frais? Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Ces choses que je dis n'existent-elles que dans les usages des hommes? La loi ne les dit-elle pas aussi? Car il est écrit dans la loi de Moïse, « Tu n'en muselleras point le bœuf quand il foule le grain. » Dieu se met-il en peine des bœufs? Ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance, et celui qui foule le grain, fouler avec espérance d'y avoir part. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Si d'autres jouissent de ce droit sur nous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit, au contraire. Nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Le verset 14 du livre 1 Corinthiens chapitre 9 vient de nous dire, par le biais de l'apôtre Paul, de même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. C'est la raison pour laquelle je dis un pasteur ne doit pas travailler. Ouais, imaginons un pasteur qui travaille et puis un fidèle besoin de la prière. Lire les pasteurs pas ka joindre ni. Moun malade, moun nan besoin de la prière. Lire les pasteurs pas ka joindre ni, on m'a travail. Vous comprenez? Donc quand on travaille, l'on vient nous fatiguer ou pas qu'à faire toute une série d'activités, des matins on lever même bonheur pour le travail. Comprenez? Et puis moun ça mande bon Dieu pardon, t'as venu tomber mourir. Ouais, toute famille a quitté l'église. Toute famille a quitté l'église. Vous comprenez? Parce que pasteur a représenté un docteur. L'homme a un docteur. Si moun a allé de façon positive, docteur pas comme même bal médicament même ni gen guéri. Mais c'est qu'on son pasteur. C'est qu'on son pasteur parce que c'est homme de Dieu ou étudier pour ça. Ou une série de bagailles ou capable dire à l'aide de la Bible ou réconforter moun nan. Mais sous pas là. On prend ou travail. Ou fait semaine nan ou travail, vendredi ou entrer bien tard, faut faire toute une série d'activités, faut aller en réunion, ça veut dire pas gain temps pour moun nan. Et puis moun ça arrivé perdu la ville. Donc reste papa petit c'est tout a sorti l'église. Tout a sorti et c'est ça qui a passé. C'est ça qui a passé. Vous comprenez? Donc quand l'apôtre Paul là dit là, de même aussi le Seigneur a ordonné, c'est-à-dire c'est un ordre à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Pour vivre de l'évangile, c'est à l'aide des dîmes et les offrandes. C'est-à-dire, mon pasteur ou bien pas qu'on est prêtre là ou bien même avec les vidéos,
les sacrificateurs, y a touché à travers de ça, y a porté en dans maison. On va parler pour les anciens, on va parler pour Jack. Et pas ça, je parle pasteur. Pasteur, il y a plusieurs églises sous contour. Donc, il faut qu'on mourir pour capable paître les brebis, pour capable qu'aimer l'église vivifier. Parce que l'apôtre Paul, pas de contre travail, les Lévite, pas de contre travail, les sacrificateurs, gens qui là pour gérer l'église là, troupeau, ils pas de contre travail. Vous comprenez? Donc, pour qu'un pasteur puisse vivre de l'évangile, c'est pas ça moyen faire là. Parler de offrande de Salomon qui s'élève à $1000 américains. Vous comprenez? C'est pas ça. C'est pas ça qu'il a dit, non. C'est pas parler de mounado qui y'aura pas, moun 250 gouttes y'aura pas, moun 1000 gouttes y'aura pas. Vous comprenez? Moun $100 y'aura pas, $100 haïtien y'aura pas. C'est pas comme ça. C'est pas ça que dit, c'est pas ça qu'offrande tout. Vous comprenez? C'est pas qu'on peut dire, bon, moi-même, je résigne, je prends goutte, même pas faire offrande goutte, c'est offrande $, me fait. Vous comprenez? Pendant ce temps, on a travaillé en goutte. Vous comprenez? On prend des offrandes $. C'est pas qu'on peut du haut de la chair pour dire, bon, moi j'ai besoin $100 américains. Vous comprenez? Malgré fin ba ou $100 américains, on m'a dit si pas encore. C'est ça que dit non. Vous comprenez? Donc, la dîme, c'est à travers Malachie 3, verset 10, apporter à la maison du trésor toutes les dîmes et les offrandes, afin qu'il y ait de la nourriture à la maison. Et Papa bon Dieu, mettez-vous à l'épreuve. Il dit, mettez-la à l'épreuve pour s'il pas ouvrir les écluses des cieux pour vous, s'il pas béni en abondance. Alors, dîme et offrande doit gérer par un comité. Un comité de l'église, c'est pas pasteur pour gérer. C'est un comité qui là pour ça qui pour gérer le trésor de l'église parce que c'est très important parce que c'est l'argent bagage ça y est, l'argent bail problème, l'argent donc son bagage pour mettre donc on contrôle sous lui. Donc à un détail de près. Si l'église, c'est-à-dire qu'on dit fait passer, par exemple, pendant moteur à travail, c'est-à-dire moteur prend du fait. Si vous connaissez ça capable briver, on guitare à jouer, un instrument à jouer, yo mal plugué un bagage et puis di fait prend, puis faut bagage bouler. Par exemple, si une catastrophe naturelle, peut-être l'église a volé l'allée, yon mis tombé. Comprendre l'eau entrant dans l'église parce qu'il faut prévoir tout bagage ça yo. Bien que nous les adventistes du 6e jour nous avons une entité qui est les ADRA qui l'a pour ça. Mais si gen ça les volets passé yo levé pi fort bagay, si gen catastrophe naturelle, si gen di fait l'autre bagay qui capable briver encore, ça prend demander une offrande rapide et raisonnable. Ça prend demander une offrande rapide et raisonnable plus association, c'est-à-dire plus en hiérarchique sous tête roi qui peut décider tutelle, moun qui l'a comme tutelle sous tête roi qui peut décider mettez ensemble pour capable reconstruire l'église si toutefois c'est une catastrophe naturelle qui crase l'église qui pour aller acheter
tout appareil yo, parce que puisque vous volez tout ou bien défibouler tout, ça va demander yon l'argent rapide. Là, moi-même, en tant que chrétien, je dois non seulement moi bailler la dîme et les offrandes, et puis puisque je ne peux pas arrêter sans son, forme dans des micros, forme tout une série de bagages, yo voler yo ou bien yo boule, je dois dans salaire mon recevoir, bailler yon partie raisonnable là-dedans pour capable acheter bagage ça yo rapide pour l'église refonctionner. Vous comprenez? Par contre, vous comprenez côté mis avant là. Mais si l'église a marché normal, donc c'est la dîme qui c'est 1/10 de votre revenu de façon hebdomadaire ou de façon mensuelle pour pouvoir donner à Dieu plus les offrandes afin d'avancer l'œuvre de notre Sauveur Jésus à travers la terre. Donc, c'est la raison pour laquelle donc, je dis que personne ne sait pourquoi Jésus nous a tant aimés en dépit de nos points de vue bibliques qui sont spirituellement gâteux, c'est-à-dire qui manquent. Malgré n'a pas les tout série de bagailles, nous dit pas la loi, pas de dîme, donc une série de bagailles ou capable manger, toute bagaille ça, mais ça pas empêché l'Éternel, ça pas empêché Jésus nous a tant aimés. Donc, mille merci de m'avoir suivi, mille merci de m'avoir regardé. Je vous dis encore bon sabbat dans le Seigneur. Que Dieu vous protège, que Dieu vous bénisse en abondance. Allez, partagez, continuez à partager cette tranche de vidéo pour la bonne cause du Seigneur Jésus. On chante ensemble, je ne sais pas pourquoi Jésus nous a tant aimés. Ciao. Je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface ma dette, mon péché. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrie. J'attends l'heure de son retour.